6h46 sur RMC, votre invité Raphaël Duchemin, Patrick Chrétien, président de l'association Famille de France. Bonjour Patrick Chrétien. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un coup dur, dites-moi, pour les familles. Il y avait jusqu'à aujourd'hui 6 millions de foyers qui bénéficiaient de l'APL en France. Eh bien, à la rentrée, 78 000 foyers vont soit la voir diminuer, soit carrément la voir disparaître. En cause, un changement, c'est ça, entré en vigueur par décret au 1er juillet de cette année. Oui, un changement qui touche effectivement les loyers à partir d'un certain niveau et qui va être modulé en fonction des régions, en fonction de la composition familiale. C'est-à-dire que quand vous payez un loyer qui est somme toute relativement élevé, c'est vrai, vous risquez de voir votre APL soit diminuer dans un premier temps, soit complètement supprimée en fonction de votre loyer. Alors, quel est justement le seuil pour que l'APL soit maintenue aujourd'hui ? Il y a plusieurs seuils, mais on va prendre un exemple. On va prendre celui d'un couple avec un enfant, par exemple, dans la région parisienne, qui est vraisemblablement la région qui va être la plus touchée, puisque c'est la région dans laquelle les loyers sont élevés. Oui. À partir de 1 375 € avec un enfant, vous verrez votre APL diminuer. Et à partir, pour la même composition familiale dans la même région, à partir de 1 596 € de loyer, votre APL sera supprimée. Dites-moi, est-ce que les familles ont été prévenues de ce changement Alors en amont ? Alors, elles ont été prévenues, oui. Il y a un courrier qui a dû arriver au sein de ces foyers courant jour. Mais c'est la brutalité de la mesure qui nous choque, puisque pourquoi on est dans des appartements avec des loyers somme toute assez élevés ? Bien parce que dans le passé, on a eu besoin de ce type d'appartement, de cette taille d'appartement. Puis après, on y est resté parce qu'on s'y trouve bien, parce qu'on a fait son histoire dans le quartier. Donc on n'a plus envie de changer. Et parfois, on ne trouve pas d'autres appartements plus petits. Il faudrait qu'ils soient plus petits. On ne trouve pas d'autres appartements plus petits dans cette gamme. Patrick Chrétien, quel est l'objectif final de cette modification ? Pourquoi avoir mis ça en place ? Je crois qu'il y a deux objectifs. En fait, le premier, c'est de faire des économies, tout simplement, oui. Puisque le gouvernement cherche par de nombreux moyens à économiser. L'autre objectif serait de dire que par cette mesure, on va faire baisser le prix des loyers importants, les plus importants. C'est vrai que ces dernières années, un certain nombre de propriétaires ont profité de la mise en place de ces APL pour faire grimper un peu le prix des loyers dans la mesure où les familles se retrouvaient avec une capacité financière augmentée. Alors après, on sait très bien que les prix des loyers ne vont pas baisser aussi brutalement. Donc pendant un certain temps, des familles vont être pénalisées lourdement par ce manque à gagner. Est-ce que vous envisagez d'aller vers le ministère, pourquoi pas déposer des recours contre ce qui vient d'entrer en vigueur ? On ne déposera pas de recours parce que je pense que ça serait peine perdue, mais on protestera, en tout cas médiatiquement, comme on est en train de le faire avec vous en ce moment. Parce que pour vous, c'est profondément injuste comme mesure. Je pense qu'on aurait pu trouver une solution intermédiaire, c'est-à-dire commencer à appliquer cette mesure pour de nouvelles entrées dans des appartements, mais permettre aux gens qui étaient déjà dedans d'y rester jusqu'à la fin de leur contrat.